Ah, la mouche du vinaigre. On la connaît tous, ce petit truc agaçant qui tourne autour des fruits un peu trop mûrs. Mais et si je vous disais que dans cette tête d'épingle se cachent peut-être des clés pour comprendre notre propre mémoire? Ça paraît un peu fou, non? Voilà, la grande question qui va nous occuper. Est-ce que cette mouche n'est qu'une sorte de petit robot biologique, programmé pour réagir par simple réflexe? Ou bien est-ce qu'il se passe quelque chose de bien plus complexe là-dedans? C'est vraiment le choc de deux visions. D'un côté, il y a l'image qu'on en a tous, une bestiole, un point c'est tout. Mais de l'autre, pour les scientifiques, c'est une véritable superstar, un modèle d'étude absolument crucial pour déchiffrer un des plus grands mystères de la biologie, comment nos souvenirs se créent et surtout, comment ils restent. Alors pourquoi elle? Pourquoi la fameuse Drosophila melanogaster? Eh bien, il y a plusieurs raisons géniales. D'abord, son cerveau est, disons, plus simple à aborder. Environ 200 000 neurones, c'est déjà pas mal, mais comparé à nos milliards, c'est presque un jeu d'enfant. Ensuite, elle se reproduit et grandit super vite, ce qui permet de faire des expériences à la chaîne. Et surtout, et ça c'est le clou du spectacle, on a des outils génétiques incroyables pour la modifier. Le plus fou, on partage environ 75% de nos gènes liés à des maladies avec cette petite mouche. C'est énorme. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement? On ne peut pas juste lui demander « Alors, de quoi tu te souviens ?» Non, l'astuce des scientifiques, c'est d'utiliser une technique bien connue, l'apprentissage associatif. L'apprentissage associatif, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. C'est le principe de lier deux choses qui, à la base, n'ont rien à voir. Pensez au chien de Pavlov qui salive au son d'une cloche. Eh bien ici, c'est pareil, on va apprendre à la mouche à associer une odeur avec une sensation, une bonne ou une mauvaise. C'est un mécanisme d'apprentissage fondamental qu'on retrouve presque partout dans le monde animal. Alors voilà le protocole, étape par étape. D'abord, on met les mouches en présence d'une odeur, disons l'odeur A. Et pile à ce moment-là, elles reçoivent un petit choc électrique. Rien de méchant, juste assez désagréable pour marquer le coup. Ensuite, on leur fait sentir une autre odeur, l'odeur B. Mais là, rien du tout, pas de choc. Et à la fin, on leur donne le choix. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. À gauche, c'est la salle de classe, si on veut. C'est là-dedans que les mouches subissent l'entraînement. Et à droite, c'est l'examen, un labyrinthe en T. La mouche est au début du T et doit choisir, aller vers l'odeur A ou l'odeur B. Son choix va nous dire si oui ou non elle a retenu la leçon. C'est donc le moment de vérité. L'expérience est terminée. On a les résultats. Est-ce que ça a marché? Est-ce que les mouches se souviennent vraiment de quelque chose? Et la réponse est oui, un grand oui. Ce n'est pas du tout du hasard. Les mouches évitent massivement l'odeur qui était liée au choc électrique. C'est la preuve irréfutable qu'elles ont appris, qu'elles se sont souvenues. Elles ont bel et bien une mémoire. Regardez ces chiffres, c'est limpide. Dans un test classique, on a quelque chose comme 90% des mouches qui vont activement fuir l'odeur piégée. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est un comportement qui vient d'un souvenir bien ancré. Ok, donc elles se souviennent, c'est déjà énorme. Mais les scientifiques, toujours curieux, ont voulu creuser plus loin. Et c'est là qu'ils ont découvert quelque chose d'encore plus fascinant. Tout comme nous, les mouches n'ont pas un seul type de mémoire, mais plusieurs. Pour ça, ils ont joué sur le rythme de l'entraînement. Soit on fait du bachotage intensif aux mouches, 5 leçons d'affilée, sans pause. Ça leur donne une mémoire à moyen terme, un peu fragile. Soit on leur fait faire des sessions d'études plus classiques. Les mêmes leçons, mais avec des pauses entre chaque. Et là, bingo, on crée une vraie mémoire à long terme bien plus solide. Et la différence entre les deux, elle n'est pas juste une question de temps. Elle est biologique. Pour que la mémoire à long terme se forme, la vraie, la solide, le cerveau de la mouche doit se mettre au travail et fabriquer de nouvelles protéines. C'est comme s'il gravait l'information dans la pierre. Et ce mécanisme, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, des mouches jusqu'à nous. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'histoire a encore un rebondissement. Et celui-là, il est vraiment inattendu. Les chercheurs se sont posé une question un peu folle. Est-ce que le fait d'être en groupe peut changer quelque chose à la mémoire d'une mouche? C'est une question qui paraît simple, mais qui est en fait super profonde. Quand on se souvient de quelque chose, est-ce que c'est un processus qui se passe uniquement à l'intérieur de notre tête, en solo, ou est-ce que la présence des autres peut jouer un rôle? Et alors là, tenez-vous bien. Regardez ce graphique. 24 heures après l'entraînement, les mouches testées toutes seules s'en sortent. Leur score de mémoire est correct. Mais celles qui passent le même test en groupe avec leurs congénères, leur score est 2 fois meilleur. Il double. C'est juste incroyable. La conclusion, elle est résumée ici. Le contexte social peut carrément faciliter le rappel des souvenirs. En gros, être avec d'autres mouches les aide à mieux se souvenir. La mémoire, ce n'est donc pas qu'une affaire de neurones isolés. C'est aussi une affaire de groupe. D'accord, c'est passionnant pour les mouches, mais au final, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Qu'est-ce qu'on peut bien en tirer pour nous-mêmes? Faisons le point. On a vu que ces petites bêtes sont capables d'apprendre de façon complexe, qu'elles ont des mémoires à court et à long terme, un peu comme nous, que pour graver un souvenir, il faut produire des protéines, un mécanisme universel,
Et la cerise sur le gâteau, leur mémoire est sensible au contexte social. Elle est meilleure en groupe. Et c'est ça, toute la beauté de la chose. En décortiquant ces mécanismes sur un modèle simple, presque minimaliste comme la mouche, on obtient en fait une sorte de plan, de mode d'emploi de base. Un plan essentiel pour espérer un jour déchiffrer la machine infiniment plus complexe qu'est notre propre cerveau. Et ça nous laisse sur une pensée assez vertigineuse, non? Si la simple présence d'autres mouches peut littéralement changer la mémoire d'un individu, alors imaginez un peu l'impact de notre monde, de nos amis, de notre culture sur ce que nous retenons de nos vies. Comment tout ça façonne, seconde après seconde, non seulement nos souvenirs, mais aussi au fond qui nous sommes.